Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mon fameux kit NOS fait maison pour la pimpounette. Alors en attendant que ça sèche, parlons un peu de cette fameuse nitro que je voulais mettre sur la pimpounette. Alors j'en vois certains d'entre vous venir me demander Mais dites-nous, professeur Jamy Kichel, qu'est-ce que la nitro? Oui, eh bien oui, c'est une très bonne question et c'est d'ailleurs très simple. Sachez tout d'abord qu'il existe deux grandes façons de booster un moteur. Tout d'abord, en utilisant Jean-Michel Turbo, si présent, qui est la façon la plus safe de booster un moteur. Jean-Michel Turbo se sert des gaz de l'échappement qui entraînent des palettes et qui, pendant l'étape de l'admission, va venir bourrer un maximum d'air et de fuel à l'intérieur du cylindre. Et donc, qui dit plus d'air et plus de fuel dit également plus de patates. Et oui, mais nous, on est en présence d'un moteur de temps, aussi appelé moteur à gangbang, car il possède deux trous et tout rentre par tous les trous et tout sort par tous les trous. Alors venir prendre Jean-Michel Turbo et le mettre sur un moteur de temps, c'est un peu comme prendre Jean-Michel Congolais et le mettre sur une asiatique. Ça ne passe pas, ça ne se fait pas, ça déborde de partout et c'est beaucoup trop sale. Du coup, on a ce que j'appelle un nitro, à ne pas confondre ni avec la nitroglycérine ni avec le nitrométhane. C'est en fait un gaz que les ricains appellent aussi Yo nigga, this is nitrous oxide nigga, ou que mes potos toxicos appellent aussi ou qu'un français normal appellerait protoxyde d'azote. Et donc on prend ce fameux gaz, on le pchit directement dans le carburateur, et donc à l'étape de l'explosion, ces fameuses molécules, eh bien, elles vont se disloquer, vont libérer des atomes d'oxygène. Qui dit oxygène dit comburant, qui dit comburant dit plus gros boom. Et oui, bam. Et oui, mais c'est pas tout, parce que ce gaz il est pchité très très froid, voire liquide, et donc il prend beaucoup moins de place qu'un gaz chaud, et donc il y en a beaucoup plus qui rentrent dans le cylindre, et donc ça fait même pas boum, ça fait bam. Et c'est là aussi que repose le plus gros inconvénient de la nitro, c'est que le piston et le moteur ils sont chauds, la nitro elle est froide, et donc ça fait quoi? Ça fait choc thermique, le piston il assume pas, il fait voilà. Mais étant donné que je me suis rendu compte que ces fameuses bonbonnes coûtaient littéralement la peau des burnes, j'ai décidé de faire pour moins cher et procéder à une expérience qu'apparemment pas grand monde a encore réalisée, c'est-à-dire prendre directement une cartouche d'oxygène pur destinée au mini poste d'oxyacétylène avec le détendeur qui va dessus que j'ai commandé sur le bon coin, et donc on va pchiter directement de l'oxygène pur dans le carburateur du moteur. Alors si personne n'a réalisé cette expérience, c'est probablement parce que c'est une énorme connerie, mais on verra bien. On est sur Ultimate Making, on est là pour faire les cons, et du coup je vais peut-être être soit le premier homme à envoyer un piston en orbite, soit le premier homme à se prendre un piston dans les couilles, soit la combustion va être ultra chaude, ultra haute en température. Mais on verra bien, on va commencer par mettre des petits pchits et on va voir comment le moteur y réagit. Ça se trouve ça va être ultra efficace et je vais pimper du sale avec. Mais en tout cas, pour tromper un petit peu les foules, on va enlever cette étiquette, on va peindre cette bonbonne en gris métallisé, donc en chromé justement, pour lui donner plus un style de Fast and Furious, avec évidemment la petite étiquette NOS ou Nitro System ou je sais pas quoi, un truc dans le genre, pour que ça fasse bien, ça fasse bien propre sur la miniature et pour qu'il y a des gens qui cliquent. Et à tous les rageux qui disent que je tue des pandas parce que je tag à la bombe. Alors le concept de la plomberie pour la noce, ça sera tout d'abord d'utiliser un petit téton à bourrelet que vous voyez ici. Donc ça sera pour fitter l'arrivée du tuyau de la noce. Ici on aura un petit Babylone, là on aura un T. Donc je précise, les raccords c'est du 12-17. Et en fait j'ai même pas besoin de détailler parce que si vous regardez ma vidéo sur le snipe, c'est les mêmes raccords. Et d'ailleurs l'électrovan aussi, tous ces trucs j'ai récupéré sur le sniper. Et donc en gros, on va mettre le manomètre ici avec son adaptateur 8, 13, 12, 17. On va le visser en haut du T. Là, on va visser ça. Ensuite, il y aura l'électrovan ici. Le deuxième raccord d'adaptateur. Et ensuite, un deuxième téton pour la sortie. Et donc l'entrée ici, on va lire la pression sur le manomètre. Et à la sortie, on aura du coup le téton et la sortie. Bon go, on va monter tout ça et on va essayer de fixer l'électrovan et trouver un endroit sur la trotte assez optimal pour fixer ce système. Donc ça c'est un détendeur d'Oxy Cooper, donc c'est des petits kits qui coûtent à neuf à peu près genre 70 €. Et donc ça sert à, on met dessus des cartouches d'oxygène. Oh putain, il est en train de faire une boule cet enculé. C'est mort, coupe. C'est ce putain de tuyau interne là.
Au pire, on lui brase un tuyau. On va voir, je vais essayer. Non mais celui-ci, non il est pas le plus petit, tant pis. Il va falloir parce que là il fait une boule en fait quand tu le pousses. Oui, on fait nous-mêmes des raccords faits maison, oui. Mais 3 litres, te gêne pas. Te gêne pas, C'est pas moi qui paye. Le 3 litres te gêne pas, c'est le tien. Bon, l'étain il prend feu. Non, c'est la résine dedans. C'est bon, ça suffit, mec. Mais non. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est épaissir un peu les tuyaux en laiton avec de l'étain dessus. Pourquoi faire? Attends que ça refroidisse déjà. Oh merde, non. Essaye de les épaissir parce que tu vois, les tuyaux ils Mais non, passent trop facilement dessus. Et on va leur foutre un peu Allez, de arrête fer. de le chauffer, tu vas le rendre violet, mec. Et alors? C'est pas de l'acier trempé, on va les couilles. Bah alors, on galère. Ah, voilà notre petit raccord fait maison, ouais. Bon alors là par contre pour la buse de pchitage dans le carburateur, eh bien je dois vous expliquer en live comment j'ai fabriqué ça, tout simplement parce que j'ai perdu les vidéos où j'ai filmé. Bon alors là par contre pour la buse de pchitage du carburateur, eh bien je dois vous expliquer en live comment j'ai fabriqué ça, tout simplement parce que j'ai perdu les vidéos où je filmais la construction. Je sais absolument pas où elles ont disparu, mais bon bref c'est pas grave, je vais vous expliquer. Ce que j'ai commencé par faire, c'est prendre un petit cylindre d'aluminium plein. Donc j'ai pris un petit cylindre que j'ai percé d'un bout à l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, tout est percé. Avec un forêt de 4,5 pour ce qui va me permettre de le tarauder ici. Donc d'un côté je lui ai fait des petits bourrelets avec la méthode du tour du pauvre. C'est-à-dire que j'ai pris ce cylindre, je l'ai mis dans le mandrin de la perceuse. Je l'ai fait tourner avec une lime, j'ai créé ces petits bourrelets. Et donc de l'autre côté où il n'y avait pas les bourrelets, j'ai taraudé à l'intérieur avec du 5 pour y faire visser une vis de 5. Et d'ailleurs sachez que cette vis de 5 qu'on peut visser là-dedans est percée également d'un bout à l'autre. Donc là dans la tête je lui ai fait un trou qui la traverse. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un trou. Donc ce trou il est assez petit, donc fallait faire gaffe pour pas péter le forêt quand on traversait ça avec la perceuse. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai également fileté l'extérieur de ce truc, donc de ce petit cylindre. Donc là à l'extérieur il y a un filetage et à l'intérieur il y a un taraudage. Donc là c'est du 8 et à l'intérieur c'est du 5. Mais après si vous voulez faire la même chose, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre les mêmes dimensions que moi. Ensuite on peut prendre donc un écrou. On le visse jusqu'au bout du filetage. Hop. Et à l'intérieur du filtre à air du carburateur, j'ai également fait un trou de diamètre 8. Et donc on peut passer ça à l'intérieur, hop, comme ceci. Et on peut lui mettre le contre-écrou derrière. Là je vais un peu galérer parce que c'est assez compliqué vu que j'y ai pas accès. Voilà, c'est bon, j'y suis. Donc on peut serrer ça à l'intérieur. Et donc on a notre buse qui est bien fixée sur le truc du carburateur, sur le filtre à air. Donc maintenant qu'on a ça, et de ce côté avec les bourrelets, on pourra mettre un tuyau qui sera parfaitement étanche dessus. Et puis à l'intérieur, donc pour diminuer le pchit d'air, ou en tout cas pour augmenter sa vélocité, donc on utilise le petit trou, la petite vis avec un petit trou qui servira de buse. Et donc on la met sur un tournevis et on la visse à l'intérieur du filetage. Voilà, tout est fixé, plus qu'à resserrer ça sur le carburateur, lui mettre le tuyau ici sur les bourrelets d'arrivée d'oxygène et faire les tests avec le pchit. Mec, juste dis-moi, pourquoi il y a aussi peu de cons qui ont eu l'idée de génie de pchiter de l'oxygène dans un carburateur? Je pense qu'ils ont juste pas survécu assez longtemps pour pouvoir uploader la vidéo. Bonne réponse. La confiance. Ah, elle est présente. Pas du tout. Voilà, on voit la sauce. Ah! C'est bon, stop. De part, ça suffit. Pour le carbu, mec, ça suffit largement. Et là, maintenant... Il y a le tuyau, il vient là, hop, en sortie, il passe derrière,
Et là, il est injecté directement dans le carbu. Aïe aïe aïe, ça va être sale. Et quand on appuie, et ben il se prend tout dans la face. Cut. Oui, je vais pas trouver plus petit. Juste, serre-le bien. Tu crois, Ce qui est Michel? bien, c'est que le piston il est dans la direction de la bonbonne. Donc s'il éclate, il saute, il sort, il traverse la paroi. Et bim. Et bim dans les. C'est bon? Bah lâche, souffle là. Oui, je crois que ça va. Bon, cut. Je vais faire un ras, ça serait plus propre. Pourquoi tu jettes jamais un ras? Ok, ça suffira. Petit détail technique, il y avait la cosse ici qui avait sauté. Ok, on rego. Allez, vas-y. Attends, enlève ta main de l'accélérateur et juste pchit la noce. Vas-y, pchit la noce. Plus en plus de confiance. Non. Fais gaffe au moteur, après on le laissera refroidir parce qu'il a dû manger 3000 degrés d'explosion. Tu vois pas qu'il y avait pas assez. En gros, j'ai pas l'impression que ça fout des gros coups dans les tours minutes. Là, j'ai juste l'impression que les tours minutes ils sont plus propres. Ouais, Genre genre que il a beaucoup j'accélère. plus de patates en fait. Ouais, c'est ça, quand j'accélère, je suis pas en mode ah putain, c'est la fin. Ah non, j'ai l'impression juste qu'il est en mode ouais, bah c'est bon, j'accélère, bah les couilles quoi. Tu vois, c'est que comparé Usain Bolt Mais- face à n'importe lequel des autres coureurs du 100 mètres. Vas-y. Maman, elle m'a dit, oulala, ils sont dans la rue. Ça lui fait du souci. La porte est cassée, maman. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à littéralement déboîter le bouton de like et lâcher des commentaires. Et n'hésitez pas aussi à réaliser la même expérience que nous, la même connerie que nous, sur des moteurs auxquels vous ne tenez pas trop. Si jamais vous avez des moteurs que vous n'utilisez pas, qui valent pas trop cher ou que vous voulez jeter à la casse, n'hésitez pas à leur pchiter de l'oxygène pour voir comment ils réagissent. Parce que je pense qu'à la longue ça risque d'endommager le piston et d'endommager le moteur tout court. Il va pas assumer le pchit d'oxygène, parce que nous aussi on n'a pas eu le temps de faire énormément de tests à la nitro encore, tout simplement parce que la chaîne a lâché assez vite. Et du coup on n'a pas eu le temps de monter bien, leur pchiter beaucoup de barres à l'intérieur du carburateur, parce que lorsqu'on accélère beaucoup, le moteur aspire beaucoup d'air. Et, et du coup l'oxygène, 2 barres d'oxygène, même 3 barres ça suffit pas. Et du coup je pense la prochaine fois on fera des tests sûrement à 5 barres, et on va fermer un petit peu les orifices du carburateur, donc il aspire plus d'oxygène pur. Et on augmentera aussi le ratio d'essence, on va lever un petit peu le pointeau et mettre le moteur en mode racing un peu, pour qu'il absorbe en même temps plus de fuel. Et voilà pourquoi certains d'entre vous nous diraient qu'on a mal utilisé la noce. C'est parce qu'en fait on avait fait des tests, et lorsqu'on accélérait beaucoup ça servait à rien de la mettre, parce que ça faisait, il y en avait tout simplement pas assez. Et du coup attendez-vous à avoir d'autres tests. Dès que je reçois la nouvelle chaîne, et bien on refera des tests avec la nitro, on fera des burns et des tas de trucs comme ça. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.